Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ashley Harris et je travaille à Queen's University Belfast. Aujourd'hui, je vais vous parler du film La haine et on va discuter comment mieux comprendre ce film. Alors, commençons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va essayer de mieux comprendre le terme banlieue et mieux comprendre le contexte du film La haine. Après cette vidéo, vous serez capable de parler des personnages dans ce film et aussi des thèmes principaux du film. Vous allez aussi apprendre du nouveau vocabulaire pour parler du cinéma en français. Voici vos objectifs d'apprentissage. Alors, voilà, on va d'abord commencer par le contexte du film. Après, on va discuter le genre du film. On va parler du film La haine, de son scénario, des personnages, des thèmes, de la forme, la structure et du son. On va discuter les symboles qu'on trouve dans le film. Et puis, on va finir avec une petite discussion sur la fin du film et aussi un petit moment pour parler des réactions au film. Alors, commençons avec le contexte du film. Alors, le mot banlieue, déjà, c'est un mot qui est chargé, un loaded word. Alors, je vais commencer avec vous. Quelle vision avez-vous de la banlieue? Pensez à 3 mots pour décrire la banlieue. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour réfléchir. Alors, c'est quoi une banlieue? Comment décrire une banlieue? Bon, la banlieue, les banlieues sont le territoire qui entoure le centre-ville. Alors, on a bien sûr le centre d'une ville, par exemple le centre de Paris, mais on a aussi tout ce qui entoure la ville, ce qu'on appelle souvent en anglais the suburbs. Mais les banlieues ont souvent une mauvaise réputation. En anglais, suburbs, ça a plutôt une bonne réputation, mais les banlieues ont une mauvaise réputation. Mais la réalité n'est pas simple. Ce n'est pas si simple que ça. Voici 4 images. Les 2 images à gauche montrent les banlieues avec des bâtiments salubres, les mauvaises conditions. Mais à droite, voici 2 autres images des banlieues. En fait, ce sont tous des images du même endroit, de Clichy-sous-Bois. Alors voilà, déjà vous voyez qu'il n'y a pas une seule vision des banlieues ou une seule image qu'on peut avoir des banlieues. La réalité n'est pas simple. Alors, mais où est le problème? Pourquoi parle-t-on des banlieues et des problèmes des banlieues? En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs formes de ségrégation dans les banlieues. Il y a des ségrégations ou des divisions qui sont géographiques. Alors, ceux qui vivent dans les banlieues sont un peu à l'extérieur. Alors, à l'extérieur de la ville, loin du centre où il y a tous les monuments, tous les bons magasins, toutes les bonnes écoles, par exemple. Il y a aussi une ségrégation qui est économique. Il y a souvent un manque de ressources et peu de financement pour les écoles, les centres médicaux, les centres de loisirs. Il y a aussi une ségrégation qui est sociale. Dans les banlieues, il y a souvent moins d'écoles et moins d'activités organisées. Il y a moins d'espace de loisirs. Alors, il y a moins de bonnes activités sociales organisées pour les habitants. Et finalement, il y a une ségrégation qui est démographique. Alors, dans les banlieues, la population, c'est surtout des familles.
Et on a souvent cette image des familles en HLM. Il y a aussi un taux de nombre d'immigrés qui est un peu plus élevé dans les banlieues. Mais comme toutes choses, ça dépend de la banlieue. Il y a certaines banlieues où il y a plus de ressources, plus de financement, et il y a certaines où il y a moins. Ça dépend de la banlieue. Par exemple, Versailles. Versailles, c'est aussi une banlieue de Paris. Mais quand on pense à Versailles, on pense plutôt au palais, au château. Souvent, quand on parle des banlieues, on parle aussi des émeutes, riots, émeutes. Il y avait une grosse émeute dans les banlieues, surtout à Clichy-sous-Bois, en 2005, parce qu'il y avait deux adolescents qui sont morts en essayant de se cacher de la police. Alors, les jeunes des banlieues ont manifesté et ils ont brûlé des voitures et des bâtiments. Alors, ces émeutes se sont propagées à d'autres banlieues. Finalement, on a dû déclarer un état d'urgence parce qu'il y avait une nuit où 2000 voitures ont été brûlées et 10 policiers ont été blessés. En tout, il s'agissait de 3 semaines d'émeutes et 200 millions d'euros de dégâts. Alors, comment euh, répond-on à cette situation? Alors déjà, l'État a essayé à répondre. Il y a maintenant un projet qui s'appelle le projet Grand Paris. Ce projet a été initié en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy et il l'a appelé le projet du Grand Paris. Quels étaient les objectifs? Alors, les plus grands objectifs du projet du Grand Paris sont d'améliorer la vie des habitants et de corriger les inégalités et construire une ville durable. Comment va-t-on faire cela? On va et on a créé un nouveau réseau de transport public, transport en commun, et on va essayer de mieux soutenir le développement local. Alors voilà, ça c'est le contexte de notre film. Alors, quel est le genre de ce film? Alors, on dit souvent que La haine fait partie du genre des films des banlieues, alors le cinéma des banlieues. On dit qu'en 1995, c'était la naissance officielle du cinéma des banlieues avec notre film La haine. Si vous aimez beaucoup ce film, vous pouvez regarder d'autres exemples que vous pouvez voir ici. Alors bien sûr, pour ce genre de film, le lieu est l'élément central. Alors tous ces films, bien sûr, les cinémas des banlieues, tous ces films se situent en banlieue. Alors pourquoi filmer les banlieues? Il y a plusieurs raisons. Ça dépend du réalisateur. Parfois, c'est pour donner de l'empathie aux spectateurs. Parfois, c'est pour partager la complexité sociale des banlieues. Parfois, c'est pour montrer une vision qui est plus positive des banlieues. Et parfois, c'est pour parler des événements politiques et sociaux de notre époque. Alors, il y a plusieurs raisons. Ça dépend du film et du réalisateur. Alors, on va parler surtout de La haine maintenant. Alors, La haine, comment résumer ce film? Alors, ce film montre une critique de la société française contemporaine. Alors, ça donne une image pessimiste des banlieues et de la vie dans les banlieues. On voit beaucoup d'injustices, on voit la misère sociale, on voit l'indifférence des pouvoirs politiques et publics, et on voit la violence policière envers les jeunes de la banlieue. Dans ce film, on a utilisé des comédiens, des acteurs qui n'étaient pas des professionnels. Ils étaient tous débutants
dans ce film. Alors, quel est le scénario, le plot? Alors, dans ce film, il s'agit de trois jeunes adolescents, alors Hubert, Vince et Saïd. Il y a un conflit au centre du film. Il y a la lutte entre les jeunes et la police. Au début du film, on découvre qu'un ami de trois jeunes hommes est dans l'hôpital. Il s'appelle Abdel et il est dans l'hôpital parce qu'il a été battu par un policier. Alors, à cause de cela, il y a eu des émeutes et un policier a perdu son arme pendant les émeutes. Et c'est Vince qui a trouvé cette arme, the gun, ok? Alors, avec cette arme, Vince cherche maintenant la vengeance. Ce qui est important à savoir, c'est que ce film s'est inspiré de la mort d'un jeune homme qui a grandi dans les banlieues. Euh, il s'appelait Makome Mboale. C'était un garçon de 17 ans qui a été tué par un policier. Alors, le film s'inspire de faits réels. Alors, parlons maintenant de nos personnages principaux. Alors, c'est à vous. Comment décrivez-vous Vince, Hubert et Saïd? Réfléchissez à des mots pour décrire nos personnages. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir. Alors, voici quelques idées. Alors, Vince, il a un peu son côté clown. Il aime s'amuser, il aime les blagues. Mais quand même, il est aussi agresseur, il est vindicatif et il est surtout obsédé par la violence, comme vous voyez dans notre image. Chez lui, il y a un rejet de l'autorité. Il n'aime pas l'autorité. Il vit avec sa famille, son père. Il n'a pas de père, mais il est là avec sa grand-mère et sa sœur. Il est blanc et il est juif. Et comme j'ai déjà dit, il cherche la vengeance dans ce film. On a aussi Hubert. Hubert, il est physique, il est actif. Et c'est quelqu'un qui est déçu parce que il découvre que des jeunes de la banlieue ont détruit son gymnase, son travail. Alors maintenant, il cherche à partir, à quitter la banlieue. Il ne cherche pas la violence et c'est pour ça que la fin est si triste. Hubert, c'est quelqu'un qui cherche la paix, mais c'est lui à la fin qui va soit tuer, soit mourir. Alors la fin est surtout triste à cause de cela, parce que c'est lui qui cherche toujours la paix. Hubert, il est noir et chrétien. Finalement, on a Saïd. Saïd, c'est quelqu'un qui est un peu perdu, quelqu'un de frustré. Il se dispute avec tout le monde, mais il cherche le contact et il aime les blagues. Il veut toujours être avec ses amis. Lui, il est beurre et musulman. Et souvent, on voit dans le film qu'il est un peu coincé, stuck, coincé entre Vince et Hubert. Alors, quels sont les thèmes de notre film? Alors, euh, notez trois thèmes, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à trois thèmes. Alors, voici quelques thèmes. Alors, on voit dans ce film la guerre des classes. Ok, on voit les plus pauvres et certains des plus riches, surtout quand les jeunes garçons vont à Paris à la galerie d'art. Il y a le thème de l'amitié entre les trois garçons. Il y a la pauvreté, il y a la violence, beaucoup de violence, la violence de la police et la violence des jeunes. On voit l'injustice et on voit aussi un thème qui est clé, le thème de la vengeance. Alors, Kazovic, le réalisateur, il a dit que ce n'est pas un film qui est anti-flic, anti-police, mais c'est un film qui est anti-système policier. Il voulait changer les systèmes avec ce film.
Il y a beaucoup de divisions dans ce film à noter. Alors déjà, il y a la division entre Paris, le centre de Paris, et les banlieues. La division entre la richesse et la pauvreté, le pouvoir et le manque de pouvoir, même entre les femmes et les hommes. Et on voit beaucoup d'exemples d'exclusion et d'inclusion. Alors, il y a l'inclusion dans l'amitié entre les trois amis. Mais il y a beaucoup de moments dans le film où les trois amis sont exclus. Par exemple, dans la galerie, le toit, sur le toit, à l'appartement à Paris, dans le train et dans la boîte de nuit. Mais une division qu'on ne voit pas, c'est en fait entre les trois amis. Alors, chacun est d'une race et religion différente, mais ça ne fait pas de division entre les amis. Ce ne sont pas des sources de division dans ce film. Alors, parlons maintenant aussi de la forme et la structure du film. Alors, dans ce film, on suit les garçons pendant 24 heures. Alors, on passe la journée dans la banlieue et puis on va avec eux à Paris la nuit, ou Paris Centre. Il y a un montage fragmenté. Le film passe d'une scène à l'autre et ça peut sembler assez arbitraire, quite random, arbitraire. Et cela reflète bien les vies des garçons. Ils ont des vies qui peuvent sembler très arbitraires, sans travail, sans études et sans famille. L'histoire se passe en cercle. Je veux dire qu'on commence dans la banlieue et à la fin on retourne à la banlieue. On entend la même histoire tout au début et tout au fin du film. On passe d'action, on alterne entre action et calme pendant tout le film. Et évidemment, c'est un film qui est en noir et en blanc. Alors, selon vous, pourquoi est ce film en noir et blanc? Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir. Donc, pourquoi en noir et en blanc? Il y a plusieurs raisons. Ça donne un peu l'impression qu'on regarde de la vidéosurveillance CCTV, ou ça donne aussi l'impression de regarder un documentaire. Ça nous fait sentir que c'est la réalité. Alors, c'est du réalisme. Le noir et blanc, c'est aussi un peu plus brut, it's a bit gritty, comme dans un film noir. C'est aussi un peu plus déprimant et avec le noir et le blanc, on voit moins les races des personnages. Alors, le son. Dans ce film, il y a la musique qui est intéressante. On voit le mélange de genres dans ce film. On a du hip-hop, mais on a aussi d'Edith Piaf. Alors, c'est la culture qui est urbaine contre la culture qui est traditionnelle française. Alors, il y a ce mélange qui est intéressant. Il y a du langage aussi dans ce film. On a le langage du Tissi, de la cité. Alors, le verlan. Le verlan, ça veut dire slang. Alors, on entend beaucoup de verlan dans ce film. Ce langage symbolise la fraternité entre les jeunes. C'est quelque chose qu'ils partagent entre eux. Et on a aussi du langage visuel, le graffiti qu'on voit un peu partout dans ce film. Et finalement, ce qui est intéressant avec le son, c'est que parfois, on voit quelque chose, mais on ne l'entend pas, ou qu'on entend quelque chose, mais on ne le voit pas. Par exemple, à la fin du film, on entend l'arme, mais on ne voit pas qui est mort. Alors, ce film joue avec ce qui est visible et ce qui est invisible. Il y a quelques symboles importants dans ce film. Il y a les symboles religieux. Chacun des personnages porte un collier. Saïd lui porte la main de Fatima, Hubert la croix
Vince, l'étoile de David. Alors, chacune des grandes religions est représentée. Alors, ça nous montre le mélange culturel et religieux des trois amis et de la banlieue. Il y a l'arme, gun. Cela représente le pouvoir, la masculinité, la vengeance, l'oppression et la violence. On voit aussi la tour Eiffel, grand symbole de la fierté nationale. Mais cela soulève une bonne question. Sont-ils fiers de leur pays? Et est-ce que leur pays est fier d'eux? Finalement, on a une vache dans ce film que vous avez peut-être remarqué. Alors, c'est Vince qui voit souvent une vache. Alors, pourquoi avoir une vache dans ce film? Alors, la vache, c'est l'animal qui est sacrifié selon les croyances juives. Et n'oubliez pas que Vince est juif. Alors, comment est la vache liée à Vince? Vince devient l'animal qui est sacrifié dans ce film. Alors, par sa mort, comme s'il est sacrifié, c'est l'animal purificateur de ce film. Et pour finir, alors, on va vite discuter la fin du film. Alors, à la fin du film, on entend une petite histoire que Hubert raconte 3 fois dans le film. Alors, il parle d'un homme qui tombe d'un bâtiment et il se dit, jusqu'ici tout va bien, so far so good, jusqu'ici tout va bien, so far so good. Mais l'important, ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors, ça veut dire que si un homme court à la catastrophe, si someone is heading for disaster, il peut se dire qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, jusqu'au moment où il doit faire face aux conséquences de ses actes. Alors, à la fin du film, ce qui est intéressant, c'est qu'on remplace homme avec société. Alors, le film essaie de montrer que la société française court aussi à la catastrophe. La société française pense que tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Mais elle doit agir maintenant afin d'éviter cet atterrissage, ce désastre. Alors voilà, ça c'est la haine. Alors comment a-t-on réagi à ce film? Alors on a été beaucoup impressionné par ce film. Même le président à l'époque, Jacques Chirac, a regardé ce film avec son cabinet pour essayer de mieux comprendre la situation dans les banlieues. Mais quand même, on a un peu critiqué ce film. On a dit qu'il y a un manque de femmes dans ce film. Alors, il n'y a pas la perspective des femmes et la vision de la banlieue est trop pessimiste et stéréotypée. Alors, pour résumer, ce film marque la naissance du cinéma des banlieues. Ça a donné une nouvelle vision de Paris, pas comme ce qu'on voit dans les autres films. Par exemple, si vous avez vu Emily in Paris, c'est une autre vision de Paris. C'est un film qui reflète un contexte social qui est très compliqué. Ça donne une vision pessimiste de la vie dans les banlieues et aussi de la police. Il a utilisé une forme innovatrice. Le film montre des thèmes importants qui montrent les difficultés auxquelles font face les jeunes des banlieues. Ce film pousse la société et nous, les spectateurs, à réfléchir et à agir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voici quelques questions pour vous, pour votre réflexion, soit avec votre professeur ou seul à la maison. Alors, numéro 1, qui est responsable de la mort de Vince? Vince, ses amis, la police, la société, la politique? 2, est-ce que le film renforce l'association stéréotypée entre les banlieues, la criminalité et la violence? Et finalement, selon vous, comment peut-on mieux aider les jeunes des banlieues? Ok. Alors, merci bien et à très bientôt, j'espère. Au revoir.